Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des concours. Parce que, je le sais, c'est souvent le réflexe qu'on a. On veut augmenter le nombre de personnes qui aiment notre page Facebook. On veut mettre en place un concours. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Par contre, la plupart du temps, tout ce qu'on attire avec un concours, c'est des coureux de concours. Et ces gens-là, on ne veut pas les avoir sur notre page parce que ce pas des gens qui participent, c'est pas des gens qui partagent, c'est pas des gens qui aiment. C'est des gens souvent qui vont aimer notre page pour participer au concours, mais qui par la suite vont devenir des sous-marins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de concours. Mais ça veut dire qu'au moment de faire un concours, c'est important de bien connaître son public cible pour offrir un prix qui a une valeur ajoutée pour ces gens-là et pas pour le public en général. Par exemple, il n'y a pas longtemps, là, tout le monde faisait tirer un iPad. À moins de réparer les iPads, à moins de faire de la vente d'iPad, c'est pas un prix pertinent, parce que c'est pas un prix pertinent pour notre public cible. C'est un prix qui attire monsieur tout le monde, puis qui va attirer beaucoup de sous-marins, comme je disais. Euh, Exemple, un salon de coiffure, au lieu de faire tirer ça, ferait mieux de faire tirer pour à peu près le même prix une transformation, maquillage, coiffure, etc., qui permet d'offrir un produit qui a rapport avec ce qu'on fait, qui va intéresser notre public cible, qui va attirer, en tout cas, qui a plus de chances d'attirer les bonnes personnes. Si vous voulez mettre en place un concours, que vous voulez, que vous n'êtes pas sûr là, de la pertinence du prix que vous voulez mettre en place, communiquez avec moi. On peut regarder là, pour mettre en place une stratégie pour attirer plus de monde de façon et surtout d'attirer les bonnes personnes. Bonne journée!